bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une première vidéo de l'Erotico-Talk. Pour vous expliquer en quelques mots ce que sera l'Erotico-Talk, il s'agit d'un rendez-vous où je vais vous parler littérature érotique, où je vais également vous parler de films érotiques et peut-être aussi d'autres choses qui ont rapport avec l'érotisme en général, mais pour le moment je vais vraiment me cantonner à l'aspect littéraire et à l'aspect cinématographique de la question, en vous faisant découvrir des livres, des films sur le sujet qui m'ont beaucoup plu, ou pas. Ce rendez-vous ne sera pas fondamentalement différent qu'une chronique qui concerne un livre particulier ou alors un film comme j'ai déjà pu le faire par le passé, mais j'avais envie d'un rendez-vous qui soit vraiment que pour l'érotisme et surtout avec, comme vous pouvez le voir ici, un petit logo qui précise bien que les vidéos ne peuvent pas être regardées en dessous de 16 ans. Donc si tu n'as pas 16 ans, je t'invite à fermer cette vidéo parce que le contenu, mon cher, n'est pas pour toi. Il s'agit de Ce qui m'attise de Christy Sobesti, publié aux éditions J'ai lu. Ce roman, c'est l'histoire d'Estelle, une jeune femme de 32 ans qui est mariée à Luc et qui a un petit garçon et qui est embourbée avec son mari dans une routine de couple. Voilà, ils font l'amour mais de temps en temps. Elle a l'impression que Luc ne la regarde plus, qu'il ne fait plus attention à elle. Et le jour de leur anniversaire de mariage, eh bien, Luc va prétexter je ne sais plus quelle raison pour ne pas fêter ça avec elle, alors qu'elle avait quand même espéré que la soirée se déroule sous de bonnes auspices et qu'ils finissent par une nuit d'amour endiablée. Au début du récit, elle va voir que d'autres hommes la regardent avec convoitise et donc elle va se laisser embarquer avec deux gars qu'elle ne connaît absolument pas, pour lesquels elle va faire un petit show, c'est-à-dire qu'elle va se déshabiller et elle va leur faire une petite gâterie, voilà, et en fait ils sont en train de la filmer en même temps et elle se rend compte que tout ça l'excite vraiment. Et en même temps elle va commencer un nouveau boulot et bon, là aussi Luc est pas trop pour, il préférait qu'elle reste à la maison plutôt qu'aller travailler parce qu'il voit dans ce nouveau travail des frais, des choses comme ça, et donc voilà, ils sont pas vraiment sur la même longueur d'onde au début du récit. Puis après sa première expérience un peu extra-conjugale, on va dire, eh bien elle va commencer à recevoir des SMS d'un homme qu'elle ne connaît absolument pas et qui va lui demander si elle veut jouer en fait. Et plus ça va avancer, plus les SMS vont devenir de plus en plus coquins. Jusqu'au jour où cet homme va se dévoiler à elle et va lui demander si là, elle veut vraiment jouer avec lui dans un registre un petit peu plus BDSM. On est clairement dans le registre dominant soumis avec ce récit. Et Estelle, elle va pas réfléchir 2 secondes, elle va dire ok parce qu'elle sent que elle en a envie, qu'elle en a besoin, et elle va commencer donc à s'amuser avec cet homme-là qui va donc l'emmener notamment à une soirée BDSM. Et malheureusement, ce qui va se produire, c'est que son mari va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va lui avouer ce qu'elle a fait. Voilà. Arrêtez là, je ne vais pas vous en dire plus. Sachez juste que vraiment le plus important du roman se passe après ce que je viens de vous raconter. Là, je vous ai vraiment raconté le tout début et toute l'intrigue prend vraiment son intérêt après. Au-delà de l'histoire, j'ai vraiment craqué sur le style d'écriture de l'auteur. C'est vraiment super bien écrit. On est loin de ce qui se fait en matière de littérature érotique aux États-Unis, donc on est très loin du registre 50 Shades of Grey et tous les romans dans ce goût-là. Là, il y a vraiment une écriture, il y a vraiment une patte, une signature par rapport à la plume de l'auteur. Et il y a aussi une histoire qui est vraiment bien construite. Et bien sûr, au-delà de l'écriture, il y a l'histoire, il y a vraiment la trame, il y a vraiment quelque chose de profond qui se joue dans ce roman. On n'est pas juste dans une littérature érotique qui vous donne du cul pour du cul. Parce que du cul, je peux vous dire que dans le roman, il y a des scènes qui sont vachement osées, il y a des choses qui pourraient être même choquantes pour vous. Je vais vous donner un exemple, eh bien c'est la toute première fois où elle apprend qui est le gars qui lui envoie les SMS. Eh bien, il va lui dire voilà, je vais te donner des leçons. Et cette première leçon prend la forme d'une question. Il va lui demander si elle est au courant de la quantité de sperme qu'un homme émet lors de l'éjaculation.
Alors évidemment, elle n'en sait rien, alors il va lui demander de prendre une petite cuillère. Et là, il va commencer bon, à se masturber, voilà. Et jusqu'à jouissance, et là, donc elle va approcher la petite cuillère pour que son sperme s'écoule dedans, et il lui a dit, ben voilà, tu as la réponse, c'est la quantité d'une petite cuillère. Et il va prendre la cuillère et il va la taper dans son café. Voilà, ça c'est le genre de scène, je pense qu'il peut en choquer certaines. Mais voilà, on est vraiment dans un registre très érotique, mais avec une profondeur derrière, c'est-à-dire qu'on n'a pas une histoire qui est du cul pour du cul. Ici, vous avez vraiment des sentiments par derrière, une relation qui est en jeu, puisque je vous rappelle que Estelle, elle est mariée avec Luc, que la routine s'est installée dans leur couple, ça va pas trop, elle est au bord de le quitter tout simplement, et donc il y a vraiment quelque chose de plus profond, quelque chose qui va vraiment vous captiver, quelque chose qui va vraiment vous prendre au triple, au-delà de ces histoires charnelles, au-delà du côté érotique, du côté BDSM du roman. Donc moi j'ai vraiment kiffé ce récit, j'ai aimé la manière dont l'auteur a présenté son héroïne, Estelle, une jeune femme de 32 ans à qui le lecteur peut vraiment s'attacher si il prend la peine de comprendre sa démarche. C'est-à-dire qu'au départ c'est très difficile, si vous êtes une femme, de se dire oui mais là on est assez proche de l'adultère, elle va quand même faire des gâteries à d'autres hommes, à plusieurs d'ailleurs, elle va se mettre nue devant d'autres hommes, elle envisage même d'aller plus loin que faire des gâteries. Donc on est vraiment en face d'un cas d'adultère, et c'est vrai que c'est difficile de comprendre sans juger une femme de 32 ans qui est mariée, qui aime son mari, qui a un enfant en bas âge, de se dire mais comment elle peut avoir de tels désirs, de telles envies, alors que elle a une vie tout à fait rangée, tout à fait classique. Et donc quand on dépasse cet a priori, ce jugement que l'on peut porter sur l'héroïne, et qu'on essaye de comprendre que c'est aussi une femme qui a l'impression de s'être un petit peu perdue dans la routine de son couple, qu'à son âge elle se trouve toujours attirante, qu'elle a l'impression que son homme ne la regarde plus, et elle a envie d'être plus femme pour lui que la mère de son fils. Elle a vraiment envie de retrouver des émois, des sensations. Elle a envie vraiment d'explorer sa sexualité. Et quand on va l'amener tout doucement à entrer dans l'univers du BDSM, et qu'elle va voir qu'elle s'y épanouit vraiment, elle va se dire, voilà, j'ai besoin de ça par rapport à ma vie, j'ai besoin de ça par rapport à mon passé. Parce que voilà, il y a eu un traumatisme qui était là dans le passé. Pouvoir exprimer les choses à travers le BDSM, à travers le fait de se soumettre à la volonté d'un homme qui va disposer d'elle comme elle le veut, qui va même la fesser ou des choses comme ça, elle va se rendre compte que ça lui fait énormément de bien par rapport à son passé, mais que c'est aussi ainsi qu'elle s'épanouit en tant que femme. Et j'ai vraiment aimé la manière dont l'auteur amène cette histoire, la manière dont Estelle va appréhender les choses. Elle y va petit à petit, elle y va par étapes, mais elle a envie aussi de pousser toujours un petit peu plus loin les limites, même si elle a peur, parce que elle se dit, est-ce que vraiment je pourrais coucher avec un autre homme? Je vais accepter de me laisser attacher? Est-ce que je vais accepter de me laisser cravacher? Elle se pose beaucoup de questions, elle y va par étapes, et elle se découvre une nouvelle sexualité, elle se redécouvre en tant que femme, et je trouve que l'auteur arrive à bien doser les éléments pour que l'histoire d'Estelle, elle passe toute seule, que ce soit crédible d'un bout à l'autre. C'est pas on passe d'une fille rangée un petit peu stricte à quelqu'un de complètement déluré. Non, on y va par étapes, on y va doucement, et quand on prend la peine de dépasser son a priori, son jugement sur ce qu'elle fait au début, et sur la sexualité qu'elle a envie de mener, parce que ça reste encore assez tabou de parler de BDSM ou ces choses-là,
eh bien on se rend compte finalement que le portrait qui est dépeint par l'auteur, l'évolution d'Estelle, eh bien il est tout à fait logique, il est vraiment bien fait et on sent vraiment le travail de l'auteur sur ce personnage-là, on sent vraiment qu'elle y a mis toutes ses tripes pour que son histoire soit vraiment la plus crédible. Si j'ai un petit bémol à dire à propos de cette histoire, et là je vais vous mettre une petite bannière spoiler en bas pour éviter que ceux qui n'ont pas lu le livre se fassent méchamment spoiler. Donc dès que vous voyez la bannière spoiler qui va disparaître, et bien à ce moment-là vous pouvez remettre le son, j'aurai terminé de vous spoiler. Donc je vais mettre la bannière maintenant. Voilà, donc le petit bémol que j'ai par rapport à ce récit, c'est un petit peu Luc, donc le mari de Estelle. Sincèrement, je pense que toute femme qui vit ce qu'Estelle est en train de vivre, qu'elle s'enlise dans une routine de couple, qui a envie de voir les choses bouger et qui, par crainte d'être jugée de son époux, n'ose pas lui dévoiler qu'elle a une sexualité qui est en train de se débrider. Elle en est au point de devoir se donner du plaisir dans le lit seule quand Luc dort à côté d'elle. Et donc, par crainte qu'il ne la comprenne pas ou qu'il la juge ou qu'il la quitte, ben, elle est tentée d'aller voir ailleurs. Donc moi, j'ai bien compris cet état d'esprit dans lequel elle était. C'est pas qu'elle n'aime pas son mari, c'est pas qu'elle a envie spécialement de le tromper pour le plaisir de le tromper ou de lui faire de la peine, c'est qu'elle sent qu'elle a besoin d'autre chose et qu'elle ne sait pas comment lui exprimer. Et donc le jour où Luc va tout découvrir, elle va tout lui raconter dans les détails, elle va lui dire tout ce qu'elle a fait, elle va lui parler de ses envies. Et là, Luc, il est en colère. On se dit, bon ben voilà, il va la quitter, c'est pas possible, il va pas rester avec elle. Et quelques heures après cette grande discussion qu'ils ont eue, il va lui dire qu'il s'est renseigné sur les pratiques de BDSM et que s'il veut, il jouera le rôle de dominant pour elle, même si c'est pas son truc, même si il sent pas l'âme d'un dominant en tant que tel, eh bien pour elle, il est prêt à le faire, il est prêt à laisser d'autres hommes faire l'amour avec sa femme devant lui, toutes des choses comme ça, parce qu'il sent que sa femme en a réellement besoin. Et c'est peut-être là où ça passe mal en fait, c'est que je pense que toute femme qui vit ce qu'Estelle vit a envie d'entendre son mari lui dire j'irai là où tu veux m'emmener, si tu as ces besoins là, eh bien tu pourras les assouvir avec moi, je ferai ce que tu veux, je serai ton dominant, tu seras ma soumise, voilà. Donc je pense que toute femme qui a envie de voir sa sexualité bouger, qui a de telles envies, elle serait ravie d'avoir un homme comme Luc qui lui dit qu'il est prêt à faire des efforts, à aller dans ce monde-là avec elle, juste pour elle. Le souci, c'est que il a quand même été trompé parce que bon, ok, elle n'avait pas encore couché avec quelqu'un à ce moment-là, mais bon, elle a quand même fait des gâteries à plusieurs gars, elle lui a quand même menti. Et en l'espace de quelques heures, on voit un Luc qui est complètement dégoûté, qui reconnaît pas sa femme, qui est... Voilà, limite, on a l'impression qu'il va pas pouvoir la regarder en face et qu'il va vraiment la quitter, à quelqu'un de plus compréhensif et qui va lui dire, bon ben tu veux qu'on joue comme ça, ben ok, ben moi je vais jouer avec toi, et qui commence ce jeu de dominant, ben le soir même il lui dit, ben voilà, avec ce que t'as fait, je devrais te punir, et il va lui dire, ben vas-y, hein, suce-moi maintenant, fais-moi jouir, et lui il va lui dire mais moi je veux pas que tu jouisses, c'est ça ta punition, et il va vraiment commencer à rentrer dans son jeu uniquement quelques heures après avoir tout découvert. Je crois qu'on a toute envie d'avoir un mec comme ça qui comprenne nos envies, qui nous pardonne et qui est prêt à nous accompagner dans la découverte de notre sexualité, mais sincèrement je pense que c'est pas non plus très réaliste. Dans le sens où, je sais pas, mais moi imaginons que j'ai fait ce qu'Estelle a fait et que j'ai balancé tout ça à Jérémy. Je pense pas que sa réaction aurait été de me dire oui, bah écoute bébé, voilà maintenant c'est moi ton maître et tu fais ce que je te veux et voilà je suis pas fâchée et si t'as envie d'aller là-bas, ben on ira là-bas ensemble. Non, ça c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. On aimerait bien qu'ils réagissent tous aussi bien quand on leur annonce qu'on c'est quand même minuit et qu'on a fait des choses avec d'autres hommes. Mais je pense pas que des hommes comme Luc en aient 50. Et je pense que le délai d'acceptation, le délai de compréhension de Luc, il est trop court par rapport à la bombe qui lui est lâchée. Ça aurait été beaucoup plus crédible qu'on arrive à ce résultat-là
Mais s'il y avait eu une séparation d'une semaine, 2 semaines entre les deux, le temps qu'ils digèrent la nouvelle, que là, en quelques heures, ben voilà, c'est un petit peu le bémol. Une histoire qui se passe aussi bien quand on révèle ce genre de choses à son mari. Sincèrement, bah, s'il y en a une d'entre vous qui a vécu ça, bah, qu'elle me le dise en privé parce que moi j'ai du mal à y croire. Encore à vous dire par rapport à ce récit, eh bien c'est qu'il faut le lire sans jugement par rapport à Estelle, par rapport au fait qu'au début on est vraiment dans un début d'adultère. C'est quand même une magnifique romance, il y a vraiment une histoire très profonde, il y a une histoire d'amour, mais de véritable amour qui se joue ici dans ce récit. Et c'est vraiment sublime, je m'attendais pas du tout à tomber sur ça. Quand j'ai commencé le récit, pour vous dire, bah, le résumé derrière, il n'y a pas de résumé en tant que tel. Donc je suis entrée sans trop savoir à quoi m'attendre, je savais pas du tout comment l'histoire allait se dérouler. J'étais agréablement surprise, j'étais pas mal émoustillée par ce roman, je vais pas vous le cacher. Les scènes de sexe sont hyper bien détaillées, elles sont hyper bien racontées aussi, et voilà, je trouve que ce roman est magnifiquement fait, magnifiquement écrit, et qui peut vous donner des idées, qui peut vous donner des envies aussi tout simplement, parce que voilà, Christy Sobesti arrive à nous chatouiller là où il faut. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce roman, ça a été un véritable coup de cœur pour moi. J'ai adoré le personnage d'Estelle. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est pouvoir être dans sa tête et comprendre ce qu'elle ressentait, ne pas juger ce qu'elle faisait, la laisser aller dans ses envies, voir où ça allait la mener, voir comment ça allait se passer dans son couple, voir comment ça allait se passer aussi avec cet homme qui rentre dans sa vie pour l'initier à toute cette pratique de BDSM. Enfin voilà, c'est vraiment bien fait, les codes du BDSM sont respectés, c'est pas dans 50 Shades où les gens du milieu ont été un peu scandalisés en disant que ça ressemblait plus à de la violence conjugale, à du BDSM. Ici, les codes du BDSM sont vraiment bien respectés, on sent que l'auteur a fait du travail sur la question, qu'elle s'est vraiment informée pour ne pas justement raconter n'importe quoi et pour avoir un récit qui se rapproche vraiment de ce qu'est la réalité. Voilà, moi j'ai vraiment kiffé. Et je vais donc clôturer ce premier Erotico Talk en vous lisant un petit passage. Nous traversâmes un long couloir décoré d'illustrations érotiques et il me fit entrer dans un petit salon à l'éclairage feutré, s'empara de la cravate trônant sur le dossier d'un fauteuil en cuir et se tourna de nouveau face à moi. Pas trop nerveuse, s'enquit-il. Je crois que je l'étais moins en passant mon permis de conduire, avouai-je en nouant sa cravate en geste souple et efficace. Souviens-toi que je serai à tes côtés en permanence. Je ne veux pas vous empêcher de vous amuser avec vos amis. Je te mentirai en disant que cela me serait égal, mais tu es assez maligne pour comprendre que je suis très joueur. La seule inconnue qui subsiste encore est « Es-tu assez joueuse toi aussi, Estelle ?» Parce qu'ici la dimension sera très différente de celle que tu connais. « Je l'ignore, monsieur, » répondis-je avec sincérité. J'aplatis sa cravate sur son torse, lissant la soie douce de mes doigts tremblants. Il emprisonna ma main sous la sienne et souleva mon menton de son index. « Es-tu prête à entrer dans la partie avec moi, Estelle ?» Sans le quitter des yeux, j'acquiesçai en silence et le suivis vers un escalier menant dans un sous-sol aux teintes rouges profondes. Un mur était doté d'une ouverture en forme d'arche, sous laquelle pendait un rideau de perles noires. Une agréable odeur de bois et de cuir emplissait l'espace. Cependant, ce fut le mobilier qui attira mon attention. Outre une table relativement banale, je reconnus une croix de Saint-André, vis une étrange chaise ornée d'anneaux métalliques et dans un angle un curieux objet, plutôt encombrant, à la forme asymétrique et pourvu de sangles. Il y avait même un petit lavabo et une douche italienne. Je lui lançai un regard perplexe. Nous étions seuls et mon flux sanguin pulsait à mes tempes. Bienvenue dans notre salle de jeu vouée à l'art du BDSM. Vous allez attacher des femmes sur ces choses ? Demandai-je en pointant du doigt vers différents agrès. Il sourit en m'invitant à m'approcher un peu plus. La plupart viendront ici précisément pour cela, déclare-t-il. Mais il ne s'agit pas seulement de les attacher. Elles aspirent à s'offrir à leur maître, à se fondre dans cette ambiance à part, oublier leurs inhibitions, leurs limites, leur vie citadine. Dans ce genre d'endroit, l'expression de leur sexualité est grandement appréciée, encouragée.
être entravées, livrées à la luxure, faire don de leur douleur, se soumettre pleinement, pouvoir le faire devant des témoins. Voilà ce qu'elles veulent vivre ici. J'assimilais cette nouvelle information. Et vous, dis-je après quelques secondes de silence, est-ce aussi ce que vous attendez des femmes? De moi? Je ne te cacherai pas que ta seule présence entre ces murs m'inspire des scénarios que tu n'es sans doute pas encore prête à évoquer. Mais je suis confiant. Le fait que tu sois venu ici en dit déjà beaucoup sur tes dispositions. J'espère que je vous ai donné envie. C'est Ce qui m'attise de Christy Sobesti. C'est publié aux éditions J'ai lu et pour moi, c'est un vrai coup de cœur. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!